Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran pour vous montrer la présentation. On va faire ça à peu près en 30 minutes. Donc, devriez voir mon écran. Optimisation et séquençage des routes. Donc, je vais changer ça à l'instant. Dans le fond, le but de ça, c'est quoi? L'optimisation puis le séquençage. Dans le fond, je marque les deux termes parce que il y a une option qui permet, quand on dit séquencer une route, ça va être vraiment pour, exemple, vous avez 30 livraisons à effectuer. Vous savez déjà qui va la faire. Exemple, est attribuée une route, on va dire la route des Laurentides, mais vous voulez qu'il se place en ordre. Donc, c'est quel le premier qu'on va faire, c'est quel le deuxième qu'on va faire, c'est quel le troisième. Mais le système va les placer dans un ordre logique, puis va permettre aussi de donner une heure approximative qu'on va pouvoir les livrer. Donc, le système va être capable de dire cette livraison-là, on va la faire à 7h43, l'autre à 8h54. Bon, il va aller calculer une heure théorique en fonction du temps de transport, pas en fonction du trafic, bien important, mais en fonction du temps de transport standard et en fonction du temps de déchargement ou du temps de la livraison. C'est des paramètres qu'on va devoir indiquer au système. Exemple, si je m'en vais livrer 8 palettes versus je m'en vais livrer une boîte, bien, ce n'est pas le même temps que ça va me prendre pour aller faire ma livraison. Fait que le système va calculer ça. Ça, c'est du séquençage. Je vais mettre en ordre une route. L'autre option, c'est de l'optimisation complète. C'est que là, je ne dis pas au système, voici mes 30 livraisons de Laurentides. Je vais dire au système, voici mes 200 livraisons dans la grande région de Montréal. Puis toi, décide qui va aller dans Laurentides, qui va aller à Laval, qui va aller sur la Rive-Sud. Bref, là, on va vraiment prendre toutes les livraisons et essayer de dire qui devrait faire quoi dans quel ordre. C'est un peu plus complexe. Ça ne s'applique peut-être pas à tout le monde d'entre vous, mais ça permet d'aller plus loin avec le système. Fait que je vais un peu parler de ça ce matin. Donc, les sujets un peu de la présentation. Le premier, ça va être la géolocalisation. Donc, de mettre sur une carte, de positionner sur une carte où est l'adresse qu'on doit effectuer. Ça, c'est comme le point primordial. Si on n'a pas ça, le système ne peut pas fonctionner. Fait que je vais vous en parler. On va parler d'optimisation, séquençage, les avantages, les forfaits, puis je vais vous montrer ça en direct là, dans quelques minutes. Donc, premier point, peut-être le plus important, c'est la fameuse géolocalisation, c'est-à-dire que dans votre base de données, vous avez des adresses. Vous avez écrit, exemple, que le client est au 1646e rue. Fait que ça, vous avez déjà cette donnée-là dans le courrier pro, c'est beau. Par contre, quand on envoie ça à un système pour optimiser, quand on envoie ça sur la carte, en arrière, il traduit ça, lui, il a besoin d'avoir des longitudes, latitudes. Même chose si vous utilisez Google Maps. Quand vous tapez une adresse dans Google Maps, si vous tapez 1146e rue, en arrière, il y a un système qui regarde ça puis il convertit ça en longitude, latitude. Fait qu'on est obligé d'avoir des points précis sur la carte. Puis ça, on appelle ça de géolocaliser les adresses. Pour faire ça, ben, on a un outil, je vais vous le montrer tantôt, qui va prendre votre série d'adresses puis il va le faire automatiquement. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça se peut sur les exemples, les 1000 adresses que vous avez, il y en a peut-être 5 10 15 qui ne sera pas capable de trouver. Fait qu'il va vous proposer des adresses alternatives que vous pourrez dire, OK, c'est vrai, celle-là est bonne, ou vous allez pouvoir aussi le faire à la main. Donc, point par point, aller dire, voici tel endroit, c'est là finalement. Parce que quand le système va essayer de faire une route, essayer d'optimiser, il doit avoir cette précision-là. Donc, mieux que vos adresses sont entrées dans la base de données de Courrier Pro, c'est-à-dire, ça va l'air évident, qu'est-ce que je vais dire, là, mais s'il y a un code postal, déjà, on part mieux que si on n'en a pas. Par contre, un code postal, exemple, dans mon coin, mon village natal, à Mauricie, ben, le code postal, là, c'est pratiquement 30 km de rayon. Tandis qu'un code postal à Montréal, ben, c'est un coin de rue, un autre. Bref, le code postal, c'est une bonne base, mais si on a d'autres données comme l'adresse, numéro civique, la rue, etc., ça va vraiment nous aider à faire une bonne optimisation. Donc, ça, c'est un peu la base. On n'a pas le choix de passer par là. Faut géolocaliser. Je vais vous montrer comment ça fonctionne tantôt. Ça, souvent, c'est une chose qu'on va faire une fois au début. Donc, comme je vous dis, vous avez, exemple, 1000 adresses de clients. On va faire ça une fois. Après ça, on n'a pas besoin de le refaire. On a juste besoin de le faire au nouveau qu'on rajoute. Fait que c'est vraiment au début qui est un petit peu plus, on va dire, ardu ou compliqué. Mais un coup que le système est monté, ça va bien. Je vais juste répéter aussi que si vous avez, comme je disais, des questions pendant que je parle, vous pouvez utiliser le clavardage, le chat. On va pouvoir répondre au fur et à mesure.
Donc, le module séquençage, c'est un peu la base du système, c'est que ça permet de, comme je mentionnais, de faire du, on va dire un peu, d'un fois, les gens vont dire du routing. C'est que je reviens avec mon exemple de tantôt, j'ai 30 livraisons, je les ai déjà assignées manuellement à quelqu'un. Dans Courrier Pro, sont déjà assignés à une route ou sont déjà assignés à un sous-traitant ou à un livreur. Ça va permettre de prendre toutes ces adresses-là puis dire, je vais m'amollir dans un ordre logique en prenant en compte quand même des contraintes simples, c'est-à-dire, comme je mentionnais, la durée de la livraison, de la cueillette, la distance, puis même les heures d'arrivée. C'est-à-dire que ça se peut que dans mes 30 livraisons ou cueillettes, j'ai des clients qui vont dire, ben, moi, il faut que tu passes avant 10 heures, il faut que tu passes après 13 heures. Fait que le système, il va prendre ça en considération pour construire une route logique. Fait que ça, c'est quand même assez important. Puis quand même, je l'ai peut-être mentionné, là, mais pour être certain, c'est sûr que tout ce que je vais parler aujourd'hui, ça concerne surtout le volet livraison du lendemain. C'est sûr que quand on est dans du mode rush, ben là, la séquençage, l'optimisation, c'est quand même moins intéressant. Là. Fait qu'on on est surtout en mode livraison du lendemain, préparation de route, à la limite pour l'après-midi, mais on n'est pas dans le mode j'ai un service 30 minutes puis, ou 1 heure, puis je veux optimiser. Là, ça, on n'est pas là en ce moment. En ce moment, on est vraiment dans un mode surtout de planification pour le lendemain. Donc, je reviens à mon séquençage, ça va les placer de façon en ordre logique, puis ça va permettre aussi de donner des heures de livraison. L'autre mode, je vais juste retrouver ma souris qui va revenir. L'autre mode, c'est le module d'optimisation complet. Donc là, ça va beaucoup plus loin, c'est que ça permet de dire, comme je mentionnais, on a 200 livraisons, par exemple. Le lendemain, j'ai 10 employés. Le système, il va prendre en contexte tout ça, puis il va créer des routes. Il va dire, employé numéro 1 va faire ça, employé numéro 2 va faire ça. À la limite, le système, lui, il n'a pas de cœur, il n'est pas gentil, puis il n'a pas d'amis. Fait que ça se peut que sur les 10 employés, il y en a 2 qui ne travailleront pas. Puis ça va être un peu mathématique. Là. Ça sera pas basé sur d'autres choses. C'est qu'il va dire, ces 2 employés-là, je ne les fais pas travailler parce que j'en ai pas besoin. Parce que le système peut prendre en considération où demeurent les employés, quel est leur lieu de départ. Fait que, exemple très concret, si j'ai plein de livraisons à faire à Laval et de cueillette, puis j'ai beaucoup d'employés qui demeurent à Laval, ben, mes employés qui demeurent à Boucherville, par exemple, ça se peut qu'ils les utilisent pas. Bon, après ça, on peut changer des données. Là, on s'entend. Vous avez toujours le pouvoir de dire finalement, je veux faire travailler lui à la place. Là, mais je fais juste vous mentionner que si on laisse le système traiter tout ça automatiquement, lui, son but au système, c'est que ça coûte le moins cher possible. Tout est calculé en fonction des coûts. On va le voir tantôt quand je vais faire la démo en direct. C'est vraiment une fonction de coût. Donc, il va regarder, lui, combien ça coûte au kilomètre, combien ça coûte à limite en utiliser tel véhicule, combien ça coûte tel employé. Puis lui, son but, c'est que vous réussissiez à faire toutes vos livraisons pour le moins cher possible. C'est pour ça que je dis que le système, il n'y a pas de cœur, il est mathématique. Donc, après, vous êtes capable d'ajuster quand même. Donc, l'optimisation, ça va prendre en compte tous des critères, mais en plus, un petit peu plus de critères complexes, comme justement des plages de rendez-vous précises, des compétences, des poids. Qu'est-ce qu'on veut dire par compétences? Ça va être assez simple. Vous avez un client que vous devez aller là avec un camion réfrigéré, ben, ça, c'est une compétence. Ça veut dire que l'employé ou le camion, il a la compétence camion réfrigéré. Fait que je ne peux pas envoyer quelqu'un avec un auto qui va là. Je dois aller sur un site pétrochimique, puis mon employé doit avoir une carte de compétences pour le site. Ben, il va prendre ça en compte aussi. Quand on parle du poids, on peut parler aussi de volume, c'est qu'on est capable de savoir que quand on ramasse, on va chercher un peu du cubage du poids, puis quand on livre, on en sort. Donc, le système peut dire, ben là, si je vais faire trop de cueillettes, à un moment donné, je ne peux plus parce que mon camion va être plein. Fait que le système va prendre ça en compte aussi. Il va peut-être dire, ben là, il faut 2 camions parce que je ne suis plus capable de cueillir plus d'objets ou plus de palettes, etc. Donc, c'est un peu ça l'idée. Fait que ça reste qu'on va encore déterminer la distance à parcourir, on va encore déterminer les heures prévues de livraison, mais il va prendre un ensemble de contraintes pour réaliser ça. Je suis déjà en bas, oui, c'est ça. Je vais vous montrer en fait tout de suite à qu'est-ce que ça ressemble. Donc, je suis déjà ouvert dans un compte. Ah, je voulais peut-être vous montrer avant. Je ne sais pas pourquoi je dois me sign in. Je vais juste rouvrir ma présentation. Je vais avant vous montrer dans Courrier Pro qu'est-ce qui a été ajouté. Vous ne l'avez pas encore dans votre Courrier Pro. C'est très, très.
C'est très, très récent. C'est en cours de développement. Je vais juste prendre deux petites secondes. Est-ce qu'on a rajouté une interface? Désolé, je ne sais pas pourquoi que ma présentation s'est déconnectée. Allô, allô. Bon, c'est bon. Fait que des fois, qu'est-ce qu'on a rajouté dans le courrier pro? C'est une nouvelle fenêtre qu'on appelle l'optimisation séquençage des routes, qui permet, dans le fond, ni plus ni moins d'aller, pour expliquer un petit peu la mécanique, là, on ne voulait pas réinventer la roue parce que tout le shell d'optimisation, de géocodage, tout ça, il existait déjà, on l'avait déjà en progression. On ne voulait pas recoder en double puis essayer d'amener ça dans le courrier pro. Fait qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait un pont entre les deux systèmes. C'est que ça permet dans courrier pro de dire je vais choisir qu'est-ce que je veux exporter comme données. Donc, on a rajouté des options puis des outils qui permettent d'additionner selon des dates, selon des routes. Comme là, dans l'exemple ici, route de Montréal, je coche. Ça me permet de voir toutes mes adresses, toutes mes livraisons, mes cueillettes que je vais avoir à exporter finalement dans progression pour faire l'optime. Donc, exporter pour optimisation. Fait que c'est assez simple. On vient simplement là, cocher les routes sélectionnées selon des filtres, puis on les envoie de l'autre côté. Puis quand on les envoie, puis qu'est-ce qu'on a comme nouveau paramètre, c'est que maintenant, dans une compagnie puis dans des sous-traitants, ben là, on peut se créer des types de sous-traitants qui vont être un type route, justement, qui permet un peu de sans savoir encore à qui qu'on va donner ça. On peut se créer, comme je disais, je vais donner encore mon exemple, route Laurentide. J'assigne déjà mes livraisons cueillettes à route Laurentide, puis c'est elle que je vais séquencer. Puis, un autre paramètre qu'on a rajouté aussi, c'est qu'il va y avoir un nouveau menu qui s'appelle optimisation de route. Puis, optimisation de route, ça permet en fait d'aller mettre des petits paramètres du genre qu'on avait besoin pour l'optimisation, justement l'adresse de départ. C'est comme assez important pour savoir justement mon véhicule, il part-tu du dépôt, du bureau, il part-tu de chez lui. Fait que ça vient permettre de calculer le temps. Puis il y a aussi d'autres paramètres comme l'heure de début de journée, l'heure de fin de journée. Ça aussi, il y a des paramètres par défaut. Pourquoi qu'on a ça? Parce que si on dit que mes employés roulent de minuit jusqu'à minuit, ben là, le système, il va dire, tu n'as pas besoin de 10 camions, tu en as juste besoin d'un, mais qui roule 24 heures. Ça fait pas de sens. Fait qu'il faut mettre quand même des paramètres, des contraintes. Est-ce que mes employés commencent à 6 heures du matin? Bon, on vient de définir ça parce que le système prend en compte, comme je disais tantôt, c'est un peu mathématique. Il va dire, ben là, conduire pendant 30 minutes, aller là 5 minutes. Fait que lui, il additionne tout ça, puis à un moment donné, ben, faut que la journée finisse. Là. Donc, s'il dit l'employé, normalement, il finit à 16h, 17h, 18h, ben, il va arrêter d'y donner des livraisons cueillettes à lui, puis il va le donner à quelqu'un d'autre. Fait que c'est un peu comme ça. C'est les petits paramètres par défaut que je voulais montrer. Fait que donc, un coup que j'ai choisi dans le courrier pro mes routes, puis que je suis prêt, ben là, j'exporte ça dans Progression. On clique sur le bouton, puis ils vont apparaître dans le logiciel. Il faut comprendre que le logiciel d'Optime, dans le fond, il est dans Progression, donc c'est une interface web. Là. Moi, je suis déjà connecté dans mon compte démo. Puis dans notre compte, dans le fond, il y en a peut-être qui ont déjà été là, pour aller voir la répartition. Là, toutes les données de courrier pro à Progression, ça passe par ici. Puis il y a un module qui s'appelle, que vous n'avez pas accès en ce moment, là, mais qui s'appelle Optimisation. Puis l'optimisation, c'est cette fenêtre-ci. Fait que la première étape à faire, c'est d'aller chercher mes données. Fait que dans le fond, les mêmes données que j'avais dans mon. Je vais faire un petit parallèle. Mes mêmes données que j'avais ici, ben, j'ai filtre puis je les ai ici. Fait que ça, normalement, ça va être la même chose. Je vais venir me dire, ben, sors-moi les routes des Laurentides, ça me sort les routes des Laurentides. Après ça, ma deuxième étape, je vais choisir mes employés à qui je veux optimiser. Ça peut être autrement dit tout le monde ou ça peut être juste un employé parce que comme je mentionnais, ça peut être, on décide de faire une séquence de route. Donc, je vais venir choisir juste une personne. Fait que dépendamment de qu'est-ce qu'on veut faire. Geofence, on n'aura pas besoin. Là, je reviendrai peut-être plus tard. Puis après ça, on va lancer l'optimisation. Fait qu'on va dire tout simplement en quel mode que je suis. Je suis en mode optimisation ou en mode séquençage. Séquençage, je me répète, c'est qu'on a déjà attribué qui va faire quoi. Donc, je sais déjà que c'est Jean-Paul qui va aller faire la route des Laurentides. Fait que je veux simplement y placer dans l'ordre. Ou je suis en mode optimisation. Mode optimisation, c'est du, on va dire, free for all. C'est que je décide tout ce qui va faire quoi. C'est le système qui va être décidé. Pour mon cas présent, je vais le faire comme ça. Fait que quand on lance l'optimisation, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, le système va démarrer comme ça, je vais vous montrer après, va démarrer
un calcul. Là, c'est une optimisation d'une centaine de livraisons ou une soixantaine, fait que ça ne prend pas trop de temps. Puis là, il me dit que là, on voit qu'il a trouvé une réponse, puis quand il va me donner la réponse, là, il va me la montrer. Ça a passé vite, là, mais la réponse qu'il a trouvée, c'est que c'est des coûts. Lui, il essaie d'optimiser toujours des coûts. Puis là, je peux avoir, puis justement, je l'avais fait une tantôt, là, ça peut être intéressant, c'est que je peux avoir plusieurs solutions, dépendant de mes paramètres, qui j'inclus dans ma route, quelle livraison que j'ai. Je peux faire plusieurs optimisations. Puis quand je suis content de on va dire de ma solution, en fait, mais c'est elle que je vais sauvegarder, puis c'est elle que je vais retourner dans Courrier Pro. Fait que là, j'explique qu'est-ce qu'on voit à l'écran. C'est que là, moi, j'ai 4 routes finalement, 4 employés qui font des routes. J'ai des adresses de départ différentes. J'ai mis, exemple, tiens, je vais cocher juste Maxime. J'ai mis Maxime qui a une adresse de départ et une adresse de fin différente. Là, j'ai été un peu spécial là, pour montrer justement des contraintes qui peuvent être faites. C'est que là, Maxime, il démarre à Masquinongé, mais j'ai dit qu'il pouvait finir, par contre, il pouvait finir à Montréal au dépôt. Fait que pour cette raison-là, qu'est-ce que le système a fait? C'est qu'on voit qu'il fait faire des livraisons en Mauricie. Il fait même dire, va quasiment à Saint-Tite, fait des livraisons en Trois-Rivières. Mais par contre, la 13e, la 14e, la 15e, là, il fait comme des livraisons en revenant le soir, parce que j'y ai mentionné de finir à Montréal. Fait que le système, il a dit, ben oui, je vais m'arranger pour que finalement, il y ait des livraisons tout le temps, puis que ça concorde, si on veut, dans les heures. Puis, on voit que les premières livraisons, ben lui, il commence à 8 heures du matin. Qu'est-ce qu'on voit en bas? C'est dans le fond, quand c'est une barre grise, c'est le temps de transport avec le kilométrage. Fait qu'on voit Maxime, il va commencer sa journée à 8 heures, puis il y a 53 minutes de transport pour faire 68 km. Puis après ça, bang, là, il arrive à sa première livraison. Après ça, il s'en va à sa deuxième livraison, ben, ainsi de suite. Fait que là, dans le fond, toutes ces livraisons-là, c'est eux qui sont mis en ordre pour avoir une fin de journée, comme j'avais dit à tout le monde, finisse si possible dans le coin de 14 heures. Ben là, tout le monde finisse pas mal à 14 heures. C'est là qu'on va venir jouer un peu avec ça quand on fait des séquences ou des routes. Puis, un autre point important, c'est que là, dans mon compte démo, encore une fois, c'est par défaut, c'est que là, tous mes petits carrés, mes petits rectangles plutôt, ils ont toute une durée de 15 minutes. Là, moi, j'ai mis ça par défaut pour les besoins de la présentation. Mais c'est là que pour venir jouer avec ça, peut-être que ce n'est pas vrai du tout. Peut-être que ma livraison numéro 1, ça va y prendre 2 minutes parce que c'est une enveloppe, puis c'est facile parce qu'à tel endroit, il y a du stationnement, puis il n'y a pas de niaisage. Versus peut-être que ma livraison numéro 14 à Montréal, que là, l'adresse est super compliquée. C'est au centre-ville, il y a de la misère à stationner. Peut-être que ça prend plus de 20 minutes. Fait que ces 20 minutes-là versus ces 5 minutes-là, on s'entend, ils vont venir jouer sur le temps de transport et sur le temps de livraison. Parce que moi, le système, je vais vous le montrer d'une autre façon. Je l'ai en mode graphique, fait qu'on est capable de visuellement d'aller voir, puis quelle livraison qui a mis en premier, puis etc., etc. On a tout le détail. Puis on voit la séquence, il fait 3, il descend l'autoroute, il fait sortir ben là, moi, je connais un peu le secteur, là, c'est à Trois-Rivières, fait qu'il fait sortir une sortie des Forges, il s'en va après ça, ici, proche du boulevard des Genoux, il fait la livraison 4, il reprend l'autoroute pour traverser au Cap-de-la-Madeleine, la 5, la 6, la 7, la 8, elle doit être à la même place, la 8, 9, 10, 11. Puis après ça, il reste une livraison à Pointe-du-Lac à faire, donc il fait faire la 138 tout le long. Après ça, il rembarque sur la 40, puis il s'en va vers Masquinongé, puis il retourne vers Montréal. Fait que là, il fait ça dans cet ordre-là. Fait que le système a décidé de tout ça. Mais au lieu d'aller voir de cette façon-là, j'ai un mode aussi qui permet de voir ça sous forme de liste. Fait que je suis capable de voir Maxime, puis je vais juste l'ouvrir. Fait que là, je peux voir toute la même route, mais là, maintenant, je la vois sous forme de liste. Fait que je peux voir les adresses des clients, les adresses des emplacements, avec les heures, dans le fond, les arrivées, les départs, la durée de l'intervention. Là, comme je vous ai dit, moi, sont toutes à 15 minutes. Fait que ça, c'est pas bien surprenant. Par contre, on voit les distances parcourues, puis on voit le temps de transport entre chacune. Fait que la première livraison, ça prend 53 minutes, mais après ça, l'autre est à la même place, là. Donc, ça y prend 0 minutes, puis etc., etc. Fait qu'on voit tous les temps de transport pour chacune. C'est ça qui nous permet de donner des heures d'arrivée précises. Puis c'est là que ça devient intéressant. Dans Courrier Pro, on a une fonctionnalité qu'on est en train d'ajouter, que vous avez peut-être entendu parler, là, mais je vais vous l'expliquer. C'est qu'on est en mesure d'envoyer des courriels aux prochains clients. C'est-à-dire, votre livreur, c'est une option, là, votre livreur finit une livraison, puis on va pouvoir dire, on envoie un courriel au prochain client pour dire, ben là, on vient de terminer la livraison au 229 Rochelot, ben là, on s'en va sur la rue des Seigneurs à Saint-Étienne.
Fait qu'on est capable de dire t'es le prochain sur la liste. Par contre, quand on ajoute le module de séquençage et d'optimisation, ben là, on a une donnée supplémentaire qui se trouve une heure théorique pour dire qu'on va être là. C'est sûr qu'on n'enverra pas un courriel au client et on va dire on va être là à 9h47 parce qu'il risque d'être déçu. Ça se peut qu'on ne soit pas vraiment là à 9h47 pour X, Y, Z raison, surtout à cause du trafic. Par contre, on est capable de donner peut-être une plage intéressante. Fait qu'au lieu de dire au client, on va être là entre 8h et 17h, bien, vu qu'on a calculé 9h47, on est capable de faire, exemple, un moins 1 heure plus 2 heures, donner peut-être une plage de 3 heures, dire, nous avons prévu être pour vous livrer le produit entre 9 et midi ou entre 9h45 et midi 45. Bref, ça nous permet de jouer un peu avec ça. Puis ça, c'est grâce justement à avoir ces données-là, le séquençage qui nous permet ça. Fait que donc, dans l'interface liste, c'est ça que ça permet de voir. Fait que je vais revenir à mon mode Gantt. Dans mon exemple, j'ai fait, là, c'est sûr, c'est un bon exemple. Je vais juste en relancer une autre pour vous montrer un cas que ça marche mal. Pour montrer, en fait, je vais juste serrer mon histoire. Je vais dire, ben là, on travaille de 8 à 15 heures. Essaye-moi de faire toutes mes livraisons. Là, il risque peut-être d'avoir de la misère. Parce que là, il y a peut-être des livraisons qui ne rentreront pas, puis c'est ça qui va me montrer. Fait que je relance mon optimisation. Donc, qu'est-ce qui arrive maintenant? C'est que là, comme le système propose de quoi complètement différent, puis il y a 2 livraisons qui ont carrément enlevé de la carte. Il a décidé là, que la 1, là, ben, il n'allait pas virer à Saint-Tite finalement. En fait, les deux sont dans le coin de Saint-Tite. Fait qu'il a décidé de ne pas les inclure parce que il ne rentre pas dans les contraintes. Il n'est pas capable d'aller les livrer. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là. Mais dans mon cas ici, il a dit j'ai réussi à remplir toutes les autres conditions. Maxime, finalement, maintenant, je l'envoie directement à Montréal. J'ai Sébastien qui travaille à Trois-Rivières. Ben, je le laisse à Trois-Rivières, fait toute sa journée là-bas. Donc, j'ai réussi à placer tout le reste. Par contre, j'en ai 2 que je n'ai pas réussi à placer. Là, vous vous dites, ben là, moi, ça n'a pas d'allure, je vais y faire. Ben, c'est là que le répartiteur, on s'entend, c'est un outil qui aide à la décision. Fait que là, je vais pouvoir dire, ben moi, la livraison qui est à faire dans le coin de Saint-Tite, je vais la prendre, puis je vais la donner à Sébastien. Sébastien, c'est lui qui est, voilà, je pointe l'écran, mais c'est juste moi qui sais. C'est lui qui est dans le coin de Trois-Rivières. Fait que là, je la glisse dans sa route. Puis qu'est-ce que le système va faire? C'est qu'il va recalculer, puis il va la replacer. Comme là, on voit qu'elle n'était pas placée, puis c'est devenu sa deuxième livraison. Puis je vais faire la même chose avec mon autre. Je vais aussi la placer dans la route, puis là, parce qu'il va être pas mal au même endroit. Là. Fait que là, je viens de placer ces 2 nouvelles-là. Fait que là, maintenant, finalement, c'est Sébastien qui les a. Sauf que la seule chose qui arrive, pourquoi que la ligne de Sébastien est en rouge, c'est que maintenant, il finit plus tard. Moi, j'avais dit que je faisais une journée plus courte, puis je ne voulais pas avoir de personnes qui finissent trop tard. Là, lui, c'est pour ça qu'il a tout mis en rouge. C'est que là, je ne respecte plus mon petit critère qui disait je veux que mes gens finissent tôt. C'est pour ça que j'ai un petit point d'exclamation. Je dépasse les heures, mais dans le fond, pour nous, c'est pas grave. Mon but, c'était sûrement de livrer toutes mes routes. Je vais vous montrer une petite information aussi qui est intéressante. C'est qu'ici, qu'est-ce qu'on affiche? C'est que là, mon Sébastien en question, lui, il commençait à 9 h. Là, il va finir à 17h28, l'ensemble de ses livraisons. Je vois qu'il va travailler pendant 8h28. Il va faire 351 km dans sa journée. Puis, bon, là, je pourrais même avoir les revenus par kilomètre. Ça, dans le fond, c'est simple. Là, avec les données de Courrier Pro, c'est ça qui est vraiment intéressant. Là, je ne les avais pas dans ce démo-là, mais c'est que si vous savez que vous avez facturé votre client à 22$ pour ça, puis 40$ pour ça, bien, on peut voir les revenus de la route. Mais en même temps, on peut voir aussi les coûts. Là, dans mon exemple, mes coûts sont assez sommaires. J'ai simplement dit que c'est 1$ du kilomètre. Fait que là, moi, faire cette route-là, c'est 351$. Fait que c'est très, 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 très basique. Mais par contre, dans les coûts, c'est là qu'on peut aller plus loin. Là, c'est rare qu'on fait ça dans la phase initiale, mais on peut mettre, exemple, des coûts au kilomètre, des coûts à l'heure, puis on peut mettre des coûts à la sortie. C'est-à-dire que si ce véhicule-là, je l'utilise aujourd'hui, automatiquement, c'est 100$. Après ça, je peux dire c'est 2$ du kilomètre, puis 20$ de l'heure. Fait que là, lui, il va computer tout ça, puis il va dire, ben, finalement, oui, mon coût kilomètre, ça revient à ça, mais mon coût total, peut-être, j'aurais dit, exemple, c'est 100$ plus 20$ de l'heure. Ben là, il travaille 8h30. 20$ de l'heure, ça lui ferait 170$. Fait que là, il aurait rajouté 170$ à mon total. Puis comme je vous mentionnais tantôt, le but du système, c'est que ça coûte le moins cher possible. C'est là que si j'avais un autre employé qui reste aussi à Trois-Rivières, puis que lui, il gagne 15$ de l'heure, ben, le système, peut-être qu'il aurait décidé de faire travailler, exemple, Philippe au lieu de faire travailler Sébastien. Là.
c'est là que, c'est comme mentionné, que le système n'a pas de préférence ou n'a pas de cœur, en fait. Et lui, qu'est-ce qu'il aime? C'est de sauver des coûts. Fait que c'est ça qu'il focus. Donc, j'ai expliqué un peu. C'est sûr que ce n'est pas une formation complète. Là, on s'entend un logiciel comme ça. On inclut, quand on l'implante, un minimum de 5 heures de formation. C'est beaucoup d'essais-erreurs. C'est beaucoup de rodage au début. Je ne vous mentirai pas, là, ça ne prend pas 2 minutes, puis ça fonctionne. C'est quand même beaucoup d'adaptation selon, comme je mentionnais, les durées, les temps. Mais c'est le principe que je voulais surtout montrer. Puis, un point que je veux mentionner avant d'oublier, c'est le géocodage, que je mentionnais que c'est le point le plus important, puis je n'ai pas montré. C'est-à-dire que là, moi, mes exemples, ça allait bien, mes adresses sont déjà toutes positionnées. Le point 3, ça dit que c'est un client. Je suis capable d'ouvrir ma livraison, voir le détail. Je peux aller voir l'adresse, OK, tel endroit, etc., etc. Fait que ça va bien. Par contre, pour en arriver là, il a fallu que je géocode mes adresses. Puis c'est ça qu'on va aller faire. Là. J'en ai. Tiens, en fait, ils sont déjà pas mal géocodés, mais je vais juste en prendre une batch. Puis je vais dire positionner avec l'adresse. Désirez-vous reformater automatiquement les adresses? Oui. Fait que c'est ça qu'il faut faire au début, puis que là, je n'ai fait 8, là, juste pour le principe, mais que ça peut être plus compliqué que ça, plus long, en fait, si j'en ai milliers à faire. Donc là, il me dit j'ai 5 succès, 3 problèmes. Bon, mes succès, ben, c'est des succès, il ne m'en parle pas. Là, j'ai 3 adresses que il n'a pas réussi à positionner, fait qu'il faut que j'aille fasse. Donc, la première, la belle province. Là, on voit clairement que j'avais un problème, c'est que j'avais la belle province, mais c'était seulement marqué Saint-Gabriel de Brandon. Fait que là, c'est sûr que je manque beaucoup de détails. Là, lui, il me suggère des choses. Là, on voit très bien que là, qu'il me parle de Rouyn-Noranda, Saint-Apollinaire, ben là, il est dans le champ. Par contre, ma première suggestion, c'est quand même bon, Saint-Gabriel. C'est là qu'après, ben là, idéalement, c'est sûr, on s'entend, comme je vous dis, j'avais pas le code postal, puis j'avais pas d'adresse. Fait que là, j'étais vraiment pas dans un cas idéal. Mais par contre, je peux peut-être savoir que moi, la belle province à Saint-Gabriel de Brandon, je peux peut-être aller la mettre à la main puis dire c'est là. Fait que je viens positionner, c'est réglé. Lui, il est faible, il ne m'en parlera plus jamais. Là, après ça, je veux régler mon deuxième problème. Là, j'ai été, c'est vraiment trop peu détaillé. Là, j'ai Calinette, mais là, je n'ai pas marqué d'adresse, je n'ai pas marqué rien. Fait que pour aider un peu ma cause, là, je vais juste dire, mettons qu'il est sur 6000 des Forges à Trois-Rivières. Je ne vais pas y mettre de code postal. Je vais simplement y dire ça comme ça. Je vais faire positionner. Là, déjà, il commence à me. Là, il me dit Trois-Rivières. Il me parle chemin des Forges de Style. Oups, 6000 des Forges Trois-Rivières avec un début de code postal. Ça, je me dis, ça a sûrement de l'allure. Je regarde ici. Ah, il m'a positionné sur des Forges. Puis effectivement, je vais dire, c'est pas mal là, 6000. Fait que je pourrais sauvegarder ou positionner. Là, rendu dans ce détail-là, on s'entend, ça ne viendra pas affecter le géocodage tant que ça. Par contre, c'est sûr, si j'aurais choisi la rue des Merles, oups, là, la rue des Merles, c'est vraiment pas dans le même secteur. Tandis que je reviens ici, c'est ça. Fait que en fait, je l'ai fait déjà, je fais enregistrer, puis là, je viens de régler. Puis là, Samuel, là, encore une fois, je n'avais pas de détails, là. Fait que je vais donner mon adresse à la rue des Terrasses à Trois-Rivières. Je vais faire positionner. Fait que là, il me propose des choix, mais je crois que je ne l'ai pas. OK. Là, il s'attend à avoir un code postal parce qu'il n'a pas réussi à me le trouver. Non. Ah, là, il me l'a trouvé. Puis ça, c'est les vraies adresses qui existent sur la rue des Terrasses. Puis là, il me dit, la rue des Terrasses, c'est une petite rue en cul-de-sac ici. Fait qu'il me dit là, moi, je pourrais dire, ah ben non, c'est au bout de la rue. Je fais enregistrer, paf, dans le fond, j'ai réglé mes adresses. Fait qu'est-ce que je viens de faire là, le positionnement? Ça, on ne fait pas ça à chaque fois. On fait ça une fois pour toutes nos adresses. Puis après ça, on fait ça quand on ajoute des adresses. Fait que c'est ce point-là que l'outil existe. Ça va quand même bien. Puis là, comme je vous mentionnais, là, je vous ai montré les pires cas, là, parce que là, je n'avais pas d'adresse, pas de code postal, j'avais juste une ville. Par contre, quand on a vu que quand j'ai un début d'adresse ou un début de code postal, bien, ça va venir vraiment aider le positionnement. Puis qu'est-ce qu'on voit quand on a une petite planète à côté? C'est à cause, dans le fond, ça veut dire qu'il a déjà été géocodé, puis on peut le voir toujours sur la carte à un raccourci. Fait que j'ouvre Maxime Vizina, il est là. Là, j'ai beaucoup d'exemples de Trois-Rivières, mais tiens, Plomberie Cal-Gervais. Oups, il arrive à Saint-Jérôme, mais lui, il est là. Donc, ça permet de faire ça. Fait que ça, c'est le volet géocodage qu'il faut faire qu'on aide, dans le fond, en implantation d'un nouveau compte. Je reviens à mon optimisation. Quand mon optimisation est terminée, puis je suis satisfait de mon résultat, c'est là que je peux venir appliquer l'optimisation. Quand je fais appliquer l'optimisation, c'est là que ça retourne
tout ça dans Courrier Pro. Puis qu'est-ce que ça fait finalement? C'est que ça vient mettre dans Courrier Pro soit le sous-traitant qui va la faire ou le même, mais ça vient surtout indiquer des heures. En fait, ça vient faire la fameuse index, l'ordre de séquençage et des heures approximatives de livraison. Fait que c'est ça que ça fait tout simplement quand on fait appliquer l'optimisation. Là, moi, je n'ai pas de courrier pro, puis c'est ce bout-là qu'on est en train de finaliser, en fait. Là. Mais quand on clique là-dessus, ça revient. Puis là, vous continuez à travailler de la même façon dans le courrier pro. Quand vous allez envoyer pour vrai les routes sur les téléphones, ben, les téléphones vont le recevoir comme à l'habitude. La seule différence, dans le fond, pour le livreur, c'est qu'il va avoir une séquence, puis il va peut-être avoir des heures précises de livraison, si vous les affichez ou pas, mais surtout, c'est qu'il va avoir une séquence précise. Fait que c'est surtout ça, en fait, que ça vient faire. Donc, je reviens à ma présentation. Il est déjà 11h35. Je suis pas mal sur la fin. Donc, les avantages, bien sûr, le point, c'est d'avoir des horaires détaillés ou des estimations des arrivées des départs. C'est d'avoir des meilleurs trajets. Des fois, surtout quand on a beaucoup de volume, peut-être que quelqu'un, ça prendrait 2 heures à faire ça. Le système, peut-être, ça va le faire en 5 minutes. Puis la personne, ça va lui prendre juste 15 minutes, les ajuster ou des cas particuliers. On s'entend, c'est pas toujours parfait, mais ça vient faire un premier tri rapidement. C'est assez simple, un coup que c'est implanté, on a vu, là, on choisit nos routes, on clique, on lance la machine, puis on le laisse traiter. C'est quand même assez simple à utiliser. Il n'y a pas de limite là, de livraison qu'on peut traiter. Bon, on a une documentation, puis c'est intégré, bien sûr, tout ça à progression. Au niveau des coûts, j'y reviendrai peut-être plus tard, là, à la limite dans l'été, parce que ça, c'est des prix qui ont été faits il y a un petit bout. Ça va peut-être jouer, parce que bon, à ce moment-là, on n'avait pas acheté Courrier Pro. Là, c'est comme de quoi qui va être plus commun. Mais bref, ça va quand même vous donner une idée. Là. C'est que les systèmes, pour comprendre aussi d'où ça vient, le chef d'optimisation, c'est que nous, en fait, moi, personnellement, j'ai déjà implanté des systèmes d'optimisation chez des sous-traitants de Vidéotron. C'est des systèmes qui coûtaient des centaines de milliers de dollars. Fait que ça s'appliquait vraiment pas à la PME. Puis, on a cherché beaucoup sur Internet à essayer de trouver des systèmes. C'était toujours des 50 à 75 $ par mois, par route. Fait qu'encore une fois, on trouvait que c'était plutôt dispendieux. Donc, ça ne cadrait pas vraiment avec nos clients PME qui ont 10, 20, 40, 50 camions. On a décidé de faire nous-mêmes le système. Dans le fond, c'est mon collègue Pierre David là, qui a monté un peu le projet, je dirais, en mode un peu de temps partiel. Puis après ça, quand on a vu qu'on avait de quoi de concret, on a mis l'emphase là-dessus. Fait qu'on est arrivé avec une structure de coût beaucoup plus abordable. Si des clients font que du séquençage, donc juste ordonnancer les adresses, bien là, c'est vraiment moins dispendieux. Ça, c'est par mois complet, là, c'est pas par route. Là. C'est vraiment 50 $ par mois. Par contre, si on y va en mode optimisation complète, on prend les critères, on est à 250 par mois avec pas vraiment de limite de route. À voir, là, c'est sûr, quelqu'un qui a au-dessus de 100 véhicules, on pourrait vérifier au niveau, parce qu'en fait, c'est une question de coût, de licence puis de serveur en arrière. On parle d'un 250 $ par mois, peu importe le nombre de routes, avec des frais d'activation en fait, qui incluent des heures pour tout implanter le niveau, justement, géocodage, adresse, ces choses-là. Puis, le géocodage, on a des forfaits. Par défaut, on en inclut par mois, mais quand on installe le système, souvent, c'est que là, on vient géocoder 1000 ou 10 000 ou 50 000 adresses. Fait que là, on a des coûts associés à ça. Nous, ça nous coûte de l'argent. Là. Dans le fond, quand on utilise Google Maps et qu'on rentre une adresse, c'est gratuit. Mais quand on utilise de façon commerciale et qu'on veut y faire géocoder 50 000 adresses, Google Maps nous facture des coûts. Donc, on les refile, bien sûr, aux clients selon l'utilisation. C'est vraiment un paiement selon l'utilisation. C'est un peu ça au niveau des coûts. Donc, ça, c'est à préciser, là, mais ça vous donne quand même une idée. On a voulu de quoi de quand même, comme je mentionnais, abordable, qui n'est pas là, on ne parle pas d'investissement de dizaines de milliers de dollars. C'est vraiment mensuel. Donc, c'est ça. Puis, j'ai pas eu de questions, Maxime, mais en fait, j'ai pas vu personne, là, je crois, qui ont parlé ou clavardé. Non, Donc, non, effectivement, on n'a pas eu de questions sur le chat. Là. Ça semblait être très clair de ce côté-là. peut-être que j'étais tellement clair ou c'est ma chemise là, qui a omnibulé tout le monde, je ne sais pas. Moi-même, ça m'a omnibulé. Mais bref, j'ai pas eu de questions.
Ouais, je suis connecté moi aussi, je vois Stéphane qui me Parfait. pose. Dans le fond, c'est ça, là, on est en bêta en ce moment à l'interne. Comme je mentionnais, les screenshots que je montrais tantôt, c'était des screenshots, là, mais ça, tout ça, c'est fonctionnel. La chose qui est en train d'être complétée, c'est le retour d'informations. Fait qu'on ne voulait pas trop se mouiller, là, on ne voulait pas dire début août, mais on s'enligne un petit peu vers ça. Donc, on va dire au mois d'août, on va être prêt à être en bêta puis de l'essayer. Donc, on s'aligne pour ça. Fait que pour être, mettons, très conservateur, vraiment à rentrer en septembre, là, quand toutes les vacances vont être passées, on va pouvoir envoyer un communiqué officiel, dire le module est prêt. Mais par contre, en août, on va sûrement avoir des gens qui vont pouvoir commencer à l'essayer s'il y a de l'intérêt, justement, dire de l'essayer. Parce qu'en même temps, c'est ça qui est intéressant, vu que c'est un module qui se déploie, ben, ça peut être sous forme un peu d'essai avec certains cas, avec certaines de vos données. Puis si les résultats sont, on va dire, probants, là, que ça donne vraiment de quoi, bien là, après ça, vous le gardez. C'est un peu ça la beauté, là, quand c'est une interface web, là, c'est plus facile de faire des essais, des tests, là. Donc, souvent, dans le domaine d'Optim, ben, les gens peuvent nous envoyer carrément, ben, voici, exemple, moi, c'est une route que je fais régulièrement ou c'est une route, voici des exemples de routes que j'ai fait dans le passé. Ben, là, on les importe dans la machine, puis on lance des optimisations.